Bonjour, je suis Kevin, le spécialiste de la plateforme Watson IoT. J'ai participé dans une vidéo avec Sébastien pour démontrer comment un appareil senseur de type sensor tag envoie des informations sur le service Watson IoT sur la plateforme de nuage de Bluemix. Je vais vous montrer en détail le flow d'exécution de A à Z. Donc, nous commençons ici par le nœud qui s'appelle Sensor Tag. Nous sommes dans l'application Node-RED qui est, comme j'avais expliqué dans la dernière vidéo, un flow d'exécution et un langage de programmation graphique basé sur le langage JavaScript. Donc, dans le sensor tag ici, nous avons l'identifiant de l'appareil qui est basé sur le matricule de MAC, qui est un matricule unique pour chaque appareil qui est connecté sur un réseau. Et nous avons sélectionné ici la température de l'appareil qui contient la température de l'objet et la température ambiante. Nous avons ici, ça s'appelle des outputs, c'est-à-dire des sorties. Le topic ici, c'est-à-dire le sujet, et c'est un identifiant pour les données, le paquet de données qui est envoyé vers la plateforme Bluemix. Et nous continuons ici. Nous avons le nœud ici, Limit Rate 2, c'est-à-dire qu'on limite le débit d'exécution à un message à chaque 3 secondes. Et ici, nous Drop Intermediate Messages, c'est-à-dire que l'on laisse tomber tous les messages qui sont entre 0 et 3 secondes. Et ensuite, ici, nous avons le nœud debug, c'est-à-dire qui envoie des messages vers la console à droite. Et ici, nous envoyons les informations vers Bluemix. Donc, nous avons le gateway, c'est-à-dire la passerelle, qui est le Raspberry Pi sur lequel je démontre sur ce Node-RED. Donc, le Raspberry Pi est un mini-ordinateur qui tourne sur Linux et qui prend les informations du sensor tag et les envoie sur Bluemix comme ici. Cette passerelle doit se connecter sur Bluemix en utilisant des credentials, c'est-à-dire un identifiant et un mot de passe. Nous avons le type d'appareil qui est le sensor tag. Nous avons l'identifiant de l'appareil. Nous avons des messages de type température et ils sont envoyés en format JSON qui est un format texte. C'est un format de texte qui contient des variables et qui est utilisé par JavaScript. Donc, une fois cela envoyé sur Bluemix, nous avons ici le tableau de bord sur Bluemix de Watson IoT. Nous avons l'appareil ici avec son identifiant et le type qui sont enregistrés sur le service. Et ensuite, tout cela est envoyé du côté de Bluemix où nous avons encore une fois l'application Node-RED. Et dans ce premier nœud ici, nous recevons les informations de l'appareil et nous identifions ici le type de l'appareil, le même que nous avions utilisé auparavant sur le Raspberry Pi.
Nous avons l'identifiant unique de l'appareil. Nous avons le type d'événement que nous le type de message que nous avions enregistré et le format JSON ici. Et l'authentification Bluemix Service signifie tout simplement que nous utilisons l'identifiant et le mot de passe de l'utilisateur du service Bluemix, puisque c'est un service à l'interne, parce que l'utilisateur pourrait aussi utiliser une clé d'API, c'est-à-dire d'interface de programmation d'application si vous utilisez un serveur externe. Pour continuer, nous avons une fonction ici. C'est une fonction qui est écrite dans le langage JavaScript et tout ce que ça va faire, c'est de prendre une des variables dans le paquet d'informations qui est envoyé et va retourner une seule de ces variables, c'est-à-dire la température ambiante. Ensuite, cette fonction va passer le résultat, la température, vers le prochain nœud qui va faire une vérification de la variable. La première ici va vérifier si elle est plus petite ou égale à 35 degrés Celsius et dans ce cas-ci, va l'envoyer vers le premier flow. Dans le deuxième cas, plus grand que 35, nous allons vers le second flow et plus grand que 42 vers le troisième. Dans le premier flow d'exécution, nous avons le message « C'est bon, continue à chauffer, ton pain est juste à 24,7 degrés. » Donc, ça veut dire que la température est normale. Et ici, nous utilisons un patron, ce que nous appelons en anglais un message template ou un patron à moustache. Vous voyez ici les deux parenthèses, ces deux sortes de parenthèses en forme de moustache. De là, le mot parenthèse, patron à moustache. Nous avons la variable payload qui est le résultat du node précédent, donc la température. Et ici, c'est que le résultat est envoyé à droite. Dans la console debug, c'est-à-dire tout simplement, comme j'avais expliqué, c'est la console qui montre les messages. Et nous avons celui-ci. Dans le second cas, nous envoyons le flow d'exécution ici, que nous limitons à un message par minute parce que on ne veut pas trop d'avertissements de ça, sinon ça va spammer Twitter. Donc, nous avons attention, ton grille-pain a atteint les 1 degré, ton pain va brûler. Et nous obtenons le message ici. Ton pain va brûler! Et dans le troisième cas, nous limitons le message à une fois par jour parce que le pain brûle juste une fois. Et nous avons encore les mêmes patrons ici. Et nous envoyons le message « T'as cramé ton pain! Je t'avais prévenu! » Donc, voilà, j'ai terminé ma démonstration. Merci beaucoup.